Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Oh, quelle joie quand on m'a dit, approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, en ce jour, l'Église fait mémoire de Saint Philippe Néri, qui a vécu au XVe siècle, XVe siècle, et qui s'est donné entièrement pour la mission au service, bien sûr, des plus pauvres, en fondant l'ordre des prêtres séculiers qui se consacrent, bien sûr, pour la pastorale paroissiale. Donc aujourd'hui, nous pensons à toutes ces personnes qui sont engagées dans cet ordre et à tous ceux, toutes celles qui, aujourd'hui aussi, d'une manière ou d'une autre, se mettent au service des plus pauvres et de nos communautés. Au début de cette Eucharistie, tournons-nous vers le Seigneur pour implorer sa miséricorde et son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Au cours de cette Eucharistie, nous prions pour le repos de Marie-Claude Schmitt. Et nous prions en action de grâce pour Corentin qui fête son anniversaire et qui demande la protection divine et la paix du cœur. Prions le Seigneur. Dieu qui ne cesse d'élever à la sainteté ceux qui te servent fidèlement, accorde-nous d'être embrasés du feu de l'Esprit Saint qui brûlait si merveilleusement au cœur de Saint Philippe Néri, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de Don Séra le Sage. Prends pitié de nous, Maître et Dieu. Enfin, la crainte de toutes les nations. Qu'elle l'apprenne comme nous l'avons appris. Il n'est pas de Dieu hors de toi, Seigneur. Renouvelle les prodiges
Recommence les merveilles. Rassemble les tribus de Jacob comme au premier jour. Donne-leur ton héritage. Prends pitié du peuple porteur de ton nom, Israël, qui est pour toi un premier-né. Prends compassion de ta ville sainte, Jérusalem, le lieu de ton repos. Remplis Sion de ta louange et ton sanctuaire de ta gloire. Rends témoignage à tes créatures des premiers jours. Réveille les prophéties faites en ton nom. Donne la récompense à ceux qui t'attendent, que tes prophètes soient reconnus dignes de foi. Écoute la prière de tes serviteurs selon ta bienveillance à l'égard de ton peuple, et tous sur la terre le seront. Tu es le Seigneur, le Dieu des siècles. Parole du Seigneur. Montre-nous, Seigneur, la lumière de ta grâce. Montre-nous, Seigneur, la lumière de ta grâce. Ne retiens pas contre nous les péchés de nos ancêtres, que nous vienne bientôt ta tendresse, car nous sommes à bout de force. Montre-nous, Seigneur, la lumière de ta grâce. Aide-nous, Dieu notre Sauveur, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous, efface nos fautes, pour la cause de ton nom. Montre-nous, Seigneur, la lumière de ta grâce. Que monte en ta présence la plainte du captif. Ton bras est fort, épargne ceux qui doivent mourir. Montre-nous, Seigneur, la lumière de ta grâce. Et nous, ton peuple, le troupeau que tu conduis, sans fin nous pourrons te rendre grâce et d'âge en âge proclamer ta louange. Montre-nous, Seigneur, la lumière de ta grâce. Alléluia. Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples étaient en route pour monter à Jérusalem. Jésus marchait devant eux. Ils étaient saisis de frayeur et ceux qui suivaient étaient aussi dans la crainte. Prenant de nouveau les 12 auprès de lui, il se mit à leur dire ce qui allait lui arriver. Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort. Ils le livreront aux nations païennes qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le flagelleront et le tueront. Et 3 jours après, il ressuscitera. Alors, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent « Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ?» Ils lui dirent « Nous le pouvons. » Jésus leur dit « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche,
ce n'est pas à moi de l'accorder. Et à ceux pour qui cela est préparé. Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme des chefs des nations les commandent en maître. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon. Frères et sœurs, Jésus, en montant à Jérusalem avec ses disciples, pour la Pâque juive, bien sûr, les prépare à ce qui va lui arriver une fois à Jérusalem. Nous voyons l'image du berger et du pasteur qui est devant ses brebis. Jésus est devant et ses disciples sont derrière lui. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que certains d'entre eux pensent à autre chose pendant que Jésus pense, bien sûr, à sa passion, sa mort et sa résurrection. Les 2 fils de Zébédée pensent ou sont concernés par le privilège et le désir de pouvoir ou de grandeur. D'abord, c'est avec courage que Jésus les prend pour leur dire, puisque c'est la 3e fois dans l'évangile de Marc, ce qui va lui arriver. Mais les disciples sont troublés par les annonces de Jésus. Ils n'arrivent pas, pour certains, à concilier l'image qu'ils se font, bien sûr, de Jésus qui est le Messie, puisqu'ils croient en lui. Ils ont déjà professé leur foi, à travers Pierre, bien sûr, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et le fait aussi que le Messie puisse mourir tel que Jésus le leur a annoncé. Traverser toutes ces souffrances et ensuite mourir. Oui, parfois, nous aussi, l'image que nous nous faisons de Dieu peut être très loin de la réalité que Dieu nous révèle de lui-même. Nous passons parfois à côté de la réalité de Dieu qui se révèle lui-même à nous. Et les disciples, n'ayant pas compris ce que Jésus leur dit, acceptent ce qu'ils ne comprennent pas encore. Ils acceptent, ils continuent par lui faire confiance, ils continuent par le suivre. Certains se seraient dit, bon tiens, l'image que j'avais, je suis déçu, je m'en vais. L'exemple, par exemple, des disciples d'Emmaüs, ils disent, nous croyions que c'est lui qui allait délivrer Israël. Donc ça, c'est au lendemain, bien sûr, de la résurrection. Et l'Évangile nous révèle les ambitions de ces 2 fils de Zébédée. Souvenez-vous, bien sûr, que parmi les premiers disciples, il y avait Pierre et André, mais il y avait Jean et Jacques, les fils de Zébédée. Dans Luc 5, quand Jésus les appelle, donc ils faisaient la pêche. Mais les fils de Zébédée étaient avec leur père qui avait aussi des ouvriers. Voilà. Et donc, ceci nous enseigne que ceux qui étaient avec Jésus n'étaient pas différents de nous. C'était des hommes et des femmes, puisqu'il y avait aussi des disciples femmes, mais ici on parle des 12. Ce sont des personnes avec leurs qualités et leurs faiblesses que Jésus a choisies pour transformer, bien sûr, le monde avec un nouveau regard qui est celui de Dieu. Mais l'ambition de Jacques et Jean est bien affichée à telle enseigne que dans cette affiche, ils n'ont pas compris Jésus parce que leur idée du Messie était basée sur la gloire terrestre et non sur le désir de servir que Jésus leur enseigne.
Rappelez-vous le chapitre 13 de l'évangile de Jean, quand il leur lave les pieds, à la fin, il leur pose la question de savoir s'ils ont compris le sens de ce qu'ils venaient de faire. Et il leur a dit, à votre tour, faites de même. Lavez-vous les pieds les uns les autres et aimez-vous les uns les autres. Donc, au-delà de leurs ambitions, ils ont confiance en Jésus qui rappelle que le chemin de la gloire passe par la croix. Quand il dit « la coupe que je boirai, est-ce que vous pouvez la boire ? Le baptême dans lequel je vais être plongé, est-ce que vous pouvez ?» Ils ont dit oui. La coupe symbolise en fait la destinée, le sort. Quand quelqu'un donnait la coupe, voilà, c'est le roi qui donne la coupe. Et quand il donne la coupe, c'est qu'il prédit ou il dit en quelque sorte le destin de celui à qui il donne la coupe. Donc vous boirez la coupe parce que vous allez traverser aussi la souffrance que je vais vivre. Vous allez traverser aussi la gloire dans laquelle je vous amène. Et le baptême, c'est le martyr. Donc le baptisé, c'est plonger. Donc je vais être plongé dans cette souffrance qui est en quelque sorte le martyr. Donc le chemin de la gloire passe par la réalité de la vie. Et la souffrance fait aussi partie de tout cela. On n'arrive jamais à la victoire s'il n'y a pas de sacrifice, s'il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de résultat, si on n'a pas mis les moyens. La fin ne justifie pas les moyens, bien sûr, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Jésus est très réaliste. Il ne leur dit pas, vous croyez en moi, vous êtes glorieux. Vous croyez en moi, vous devenez super Premier ministre, super président du Parlement. C'est la place qu'il demande. Mais Jésus dit, vous devez traverser des situations difficiles. Il faut passer par la réalité de la vie. Mais Jésus les rassure qu'ils pourront boire à sa coupe et faire l'expérience de son baptême, car ils connaîtront eux aussi le martyr. Mais cela ne leur garantit pas ce qu'ils demandent, car c'est Dieu qui donne la place. Jésus dit, quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il n'appartient qu'à Dieu le Père. Frères et sœurs, tout ce que nous faisons, ce n'est pas pour courber Dieu, ce n'est pas pour changer la volonté de Dieu. Voilà. Notre prière doit être, comme nous allons le dire dans la prière de notre Père, que Dieu nous aide à accepter sa volonté. Ce n'est pas que Dieu accepte notre volonté pour que notre volonté devienne bien sûr la sienne. Dieu reste toujours libre. Et ce qui compte est que nous puissions être de vrais disciples de Jésus jusqu'au bout. Ne pas abandonner le bateau en cours de route. Et c'est important pour chacun de nous. Et les ambitions de Jacques et Jean font aussi que les 10 autres s'indignent contre eux. Et ils envient les deux parce qu'ils ont aussi osé afficher leurs ambitions. Mais ils sont tous unis autour de Jésus. C'est Jésus qui les rassemble. Mais divisés profondément. Pourquoi ? Parce que leurs ambitions sont divergentes. Ce qui crée alors une certaine rivalité entre eux. C'est pour ça qu'ils se disputent entre eux. Et nous aussi, parfois dans nos communautés, il arrive que nous soyons aussi dans des rivalités. On se voit comme si on était en compétition. On voit l'autre comme si l'autre était un rival pour nous. Alors que Jésus nous demande, bien sûr, d'être de justes serviteurs. Jésus leur enseigne que dans son royaume, le premier principe, c'est celui du service. Non pas comment se faire servir, mais comment être au service des autres. Et pour être un bon disciple, il faut mettre alors sa main dans la réalité de la bergerie. Voilà pourquoi il faut que le pasteur soit imprégné de l'odeur de la bergerie. Le pape François, dans son premier encyclique qu'il nous a donné, La joie de l'Évangile, disait que le berger ou le pasteur doit sentir l'odeur de la bergerie. Quand vous travaillez dans, je ne sais pas trop, en agriculture, je ne sais pas, vous avez une ferme d'élevage et que vous allez à la ferme, vous sortez de la ferme, vous ne pouvez pas sentir parfumé comme si vous sortiez de votre salle de bain. Vous devez sentir quand même l'odeur, voilà, si vous avez des moutons, si vous avez des vaches, l'odeur qui sort de là, pour dire qu'effectivement vous mettez la main à la pâte. Ce n'est pas que vous allez regarder qu'est-ce que les autres font,
et puis vous mettez la main dans la poche pour repartir. Il faut s'impliquer entièrement. Et Jésus ici nous invite à cela. Il dit que ses disciples doivent se donner entièrement pour servir et se dépouiller afin d'être au service de leurs frères et sœurs. Il est lui-même le modèle de serviteur qui se met au service de tous jusqu'au bout. Et dans son enseignement, Jésus nous rappelle ici que l'autorité, en citant bien sûr les chefs des nations qui règnent en maître, il rappelle que dans nos communautés chrétiennes, celui qui est responsable doit être le serviteur de tous. Voilà pourquoi nos papes se font appeler serviteurs des serviteurs. Voilà, on est là pour servir et non pour se faire servir. Et donc Jésus nous invite ici, frères et sœurs, à comprendre que ce qui a primauté dans nos vies de chrétiens et chrétiennes, c'est le fait de servir en toute humilité. Et pour notre salut, Jésus se donne entièrement. C'est par amour pour l'humanité qu'il nous libère de l'esclavage du péché. Et sa mort sur la croix ouvre ainsi le chemin du salut, car Dieu est victorieux du mal. Et pour Jésus, sa mission première est celle du service, jusqu'au don de sa vie. C'est pour ça qu'il dit qu'il est venu pour servir et donner sa vie. Donc c'est en servant chaque jour, frères et sœurs, que nous nous donnons entièrement. Et c'est par cette vie entièrement donnée, en s'oubliant soi-même, surtout ça, se donner en s'oubliant soi-même, que les autres sont sauvés. Prions que par l'intercession de Saint Philippe Néri, que l'Église commémore en ce jour, et qui a l'exemple du Christ, s'est donné au service des jeunes, au service des malades et des prisonniers avec joie. Nous aussi, nous puissions être des serviteurs passionnés de l'annonce de l'Évangile au service de nos frères et sœurs. Amen. C'est tout qui serait ouvert, c'est comme l'alliance, puis sur notre ligne, la divinité sur le capri, notre. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille notre sacrifice en ce jour. Grâce devant toi.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice de louange, nous te demandons cette grâce. Puissions-nous, à l'exemple de Saint Philippe, travailler à ta gloire et au service du prochain, dans une joie continuelle. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu ravives toujours les forces de ton Église par la foi dont témoignent les saints, et tu nous montres ainsi ton amour. Aujourd'hui, nous te rendons grâce, car leur exemple nous stimule et leur prière fraternelle nous aide à travailler pour que ton règne arrive. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pascal et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie, particulièrement pour Marie-Claude, pour tous les défunts de par le monde et de nos familles respectives. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux et celles pour qui nous offrons cette Eucharistie, particulièrement pour Corentin, qui te rend grâce en ce jour de son anniversaire et qui demande ta protection et la paix du cœur.
pour toutes les personnes qui célèbrent aussi un anniversaire ou un événement en ce jour, pour les familles éplorées, pour les personnes âgées, pour les malades, pour ceux et celles qui se recommandent à nos prières, ceux et celles pour qui nous avons le devoir de prier. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Martin, Saint Philippe Néri et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit et avec confiance, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec frères et sœurs, dans la charité du Christ, nous pouvons regarder notre voisin, notre voisine, pour se communiquer cette paix que le Christ nous accorde, la paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Alors le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Le corps du Christ. Le corps du Christ.
Corps de Christ. Corps de Christ. Corps de Christ. Le Seigneur bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Corps de Christ. Le Seigneur bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Corps de Christ. 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 Prions encore le Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel. Fais qu'à l'exemple de Saint Philippe, nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne soirée à chacun de vous. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie, toi que touche l'esprit, toi que touche la croix, toi Notre-Dame, nous te chantons.